Ils sont... Le verre à moitié vide ou à moitié plein pour Furlan. Certes, Nantes a stoppé sa série de 3 défaites d'affilée, mais Nantes ne gagne pas non plus. Sa dernière victoire remonte au 7 décembre. Furlan a aligné une défense inédite avec El Mourabet et El Adoua arrivés au mercato, prêtés par Lens. Et regardez, on le retrouve ici, El Adoua, avec cette intervention musclée sur Fèvre. Pour l'arbitre Monsieur Chaoui, il n'y a pas de pénalty. Dès lors, les Canaries vont progressivement se montrer dangereux. Ici, Jean-Claude Darcheville rate son contrôle. Lui est vivement critiqué avec d'autres cadres par son entraîneur après la défaite face à Clermont lors de la dernière journée. À la demi-heure de jeu, Nantes va avoir une succession d'occasions, toutes par le même homme, Christian Bekamenga. Le Camerounais de retour après une opération du cœur est l'attaquant le plus en vue. Mais à chaque fois, il se heurte au gardien vantais Benoît Benvenu. Ici, une nouvelle fois à hauteur d'une superbe parade du pied. Et quand Benvenu est battu, il y a toujours un défenseur pour empêcher Bekamenga de marquer. Ici, c'est Drouin. Et comme la malchance poursuit décidément les Nantais, Bekamenga va céder sa place. Blessé au tendon d'Achille, il sera conduit à l'hôpital dans la soirée. La malchance continue pour les Nantais avec ce coup franc de Darbion. Benvenu est battu, mais c'est la barre transversale qui supplée le gardien vantais. Beaucoup moins d'intensité en seconde période. Et les Vantais seront même tout proches du hold-up avec Camara, pas assez tueur sur ce coup. Il profite de la mésentente des deux défenseurs nantais. L'enchaînement de Camara est bon, mais sa frappe termine en tribune, tout comme celle de Philippe Djordjevic. 0-0 score final. Les Nantais ne voulaient plus entendre parler de la montée. Et avec cette nouvelle contre-performance à domicile, il est clair que pour l'instant, ce n'est plus d'actualité. Cédric Dory a le masque. Le Havre a concédé sa 3e défaite de la saison à domicile et engrangé seulement 6 points lors des 8 derniers matchs. Evan, qui flirte avec la zone rouge, s'est offert une belle bouffée d'oxygène grâce à ce but de Franck Djadjedje, l'ancien grenoblois opportuniste qui profite de l'erreur inhabituelle de Johnny Placide. Un beau mouvement collectif amorcé par Maquet, relayé par Gimbert, et Franck Djadjedje donne l'avantage à Vannes. C'est le score à la mi-temps. Il aura fallu attendre les ultimes minutes pour voir des Havrais pousser réellement à l'égalisation. Mendes dans un premier temps qui oblige Benvenu à une superbe claquette. Et dans la foulée, sur corner, la tête de Diallo aurait pu trouver le chemin des filets, mais Benvenu est encore sur la trajectoire. Le score n'évoluera pas. Vannes s'impose 1-0, respire de nouveau et laisse Le Havre dans ses incertitudes. Vannes camp, deux équipes aux objectifs opposés. Le maintien d'un côté, la montée de l'autre. C'est le leader qui se met en évidence d'entrée. 21e minute sur ce coup franc. Et Luchans trouve la lucarne de Benvenu. 1-0 pour Caen. Caen qui va doubler son avance suite à cette action confuse avec un ballon qui va revenir une nouvelle fois sur Eluchans, doublé pour l'Argentin, déjà buteur à Angers lundi. Un score qui va s'alourdir au retour des vestiaires avec un ballon qui va finalement échoir à El Arabi. El Arabi qui profite d'une grosse faute de main de Benvenu, 3-0 pour Caen. Vannes qui n'a plus gagné à domicile depuis décembre aurait même pu encaisser un 4e but encore par Eluchans. Les Bretons qui sont partis pour trembler jusqu'au bout. Angers se reprend après 3 matchs sans victoire. Les Angevins se rapprochent à nouveau du podium. Face à Vannes, Angers n'a pas particulièrement séduit, mais Angers a fait le plus dur, à savoir s'imposer pour croire encore à la montée en Ligue 1. En première mi-temps, seuls quelques tirs lointains étaient un poil dangereux, mais c'était avant le festival Claudio Quecherou. Quecherou qui débloque cette rencontre un quart d'heure après la reprise sur coup franc. 5 minutes plus tard, c'est encore lui qui est à l'origine du 2e but angevin. Toujours sur coup de pied arrêté, Quecherou dépose le ballon sur la tête de Couturier. Angers s'impose donc 2-0. Derby breton entre deux équipes que tout oppose. Le Mignan et Vannes, premier non relégable, veut rester en Ligue 2, tandis que Dupont et Brest, actuel dauphin, veut s'en extirper.
La première situation chaude en tout début de partie sera pour les Vannetais. La tête de Patrick Le Gun trouve la transversale d'un Elana visiblement battu. On file cette fois-ci à la fin de cette première période. Le centre de Poyette pour la tête plongeante de Richard Saucrier. 1 but à 0 pour Brest. Mais c'est mérité tant les Brestois ont dominé les débats par la suite dans cette première période. On file en deuxième, on prend les mêmes et on recommence. Poyette à la passe. Saucrier à la conclusion. 2 à 0 pour Brest. Vannes ne s'en relèvera pas et concède sa 4e défaite consécutive. Les Vannettais sont désormais relégables. La réception d'Istres lors de la prochaine journée s'annonce bouillante et décisive. Vainqueur de Strasbourg lors de la précédente journée 2 à 0, Istres s'était enfin sorti de la zone de relégation après 13 journées en situation dangereuse. Mais cela n'aura duré qu'une semaine. Dans l'autre duel pour le maintien, Vannes s'est imposé face aux Provençaux et les a replongés dans les ténèbres. Ce sont les Vannettais qui vont prendre les commandes de ce match. Samaritano bute une première fois sur Ménétrier. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Camara de voir sa tentative repoussée. Et Istres va finir par craquer au retour des vestiaires. Bien lancé de volée par Samaritano, Virgile Roset s'envole côté gauche. Il prend le meilleur sur son défenseur et transperce le gardien istréen. 2 minutes plus tard, belle inspiration de Samaritano. Maquet trouve Camara. Et celui-ci conclut sans trembler pour son 4e but de la saison. Avec ce succès, Vannes fait d'une pierre deux coups. Ils mettent fin à une série de 9 matchs sans victoire. Mais plus importante encore, ils sortent de la zone de relégation.